Salut à tous, c'est Geek Inside et aujourd'hui, vous pouvez le constater, j'ai abandonné Linux 11, définitivement, ça commençait à devenir un petit peu blasant et donc il était sous le thème Mac4Lin, donc design Mac sur Linux, et j'ai préféré prendre la dernière version de l'Ubuntu, la 12.10, donc c'est la dernière version, donc c'est la plus récente des distributions Linux qui sont sorties. J'étais sous Linux Mint 11. Et la dernière qui est sortie de Mint, c'est la 14. Donc en gros, c'est comme si j'étais resté bloqué sous Ubuntu 9. En gros, si on compare, voilà ce que ça donne. Bon, le sujet n'est pas là. Je vais vous présenter Ubuntu 12.10 avec une nouveauté. Là, Logitech. La Logitech, c'est quoi la Logitech? La Logitech, c'est le App Market d'Ubuntu. Vous pouvez acheter, installer, télécharger des applications gratuites, payantes, par catégorie, par prix, par note, par nouveauté. Que c'est comme le Mac Apple Store, mais sous Ubuntu. Donc d'ailleurs, dès que vous êtes dessus, que vous comprenez un petit peu comment ça marche, je vous conseille vivement d'installer le gestionnaire de paquets synoptiques. D'ailleurs, ça m'a assez surpris quand j'ai fini d'installer Ubuntu, j'ai voulu installer un logiciel, mais le gestionnaire de paquets synoptiques n'y était pas. Donc ça m'a assez surpris parce que normalement il y est d'office. Donc voilà, vous étonnez pas si vous le trouvez pas. Il vous faut l'installer. Voilà. Donc apparemment oui, non. Peut-être qu'il est. Ouais. Donc voilà. C'est vraiment bien. Donc ensuite vous avez le tableau de bord. Le tableau de bord il s'ouvre soit avec la touche super, donc la fameuse touche que tout le monde appelle Windows. Donc c'est. Et entre CTRL et ALT, ou alors avec le clic de la souris ici sur le côté. Donc c'est un navigateur qui vous permet de naviguer dans vos fichiers, vos applications, donc vos photos, vos musiques, vos vidéos, vos applications, vos dossiers. Voilà, c'est assez sympa comme appli, comme appli. On peut rechercher, donc là c'est une recherche générale dans tout. Là c'est une recherche par application, par fichier, par vidéo. Voilà, musique, photo, voilà. C'est simple d'utilisation. Ici vous comprenez bien que. Ah si, normalement c'est comme ça. Vous voyez bien que là il n'y a pas toutes les applications. Vous cliquez ici. Et là vous avez donc la liste des applications. Voilà. Donc ensuite je vais vous parler de l'intégration du système de Ubuntu, l'intégration aux réseaux sociaux. Donc pourquoi il a réussi à s'intégrer, comment il a réussi à s'intégrer avec les réseaux sociaux? Tout simplement parce qu'il propose ici, donc le panel n'est pas éditable au passage, ici ce petit mail, cliquez dessus et ça vous permet de gérer les réseaux sociaux. Donc vous pouvez donc actualiser un statut, votre statut Facebook d'un simple clic. Là, si je clique sur nouveau statut, voilà, et que je fais entrer, et ben vous voyez là, et ben ça a actualisé mon statut. Voilà, c'est assez sympa. Donc portée d'un clic, on a les réseaux sociaux à portée de main. C'est pas qu'avec Facebook, on peut aussi tweeter et il doit y avoir un ou deux autres réseaux sociaux. Voilà, donc ouais, donc vous trouvez, enfin, pour il met d'autres comptes, donc là il y a le mien. Il faut aller ici et vous faites, non c'est pas ici, si, ici vous faites paramètres système
compte en ligne. Et voilà, donc là vous pouvez publier, vous créez votre compte, ajouter un compte ici et vous entrez votre mot de passe. C'est sécurisé, il n'y a pas. C'est pas un truc de pirate. Voilà. Maintenant je vais vous présenter vite fait en 2 mots, c'est pas quelque chose sur lequel on va. C'est utile de s'attarder, c'est Ubuntu One. Alors, Ubuntu One c'est un espace de stockage en ligne de 5 gigaoctets, donc c'est gratuit. Il faut juste créer un compte qui est gratuit, tout est gratuit. Hein. Et vous pouvez donc stocker 5 gigaoctets de fichiers en ligne, de données en ligne. Hein. C'est vraiment bien, donc voilà, une fois que vous avez créé un compte, c'est via l'application, hein, pas de navigateur internet. Ajoutez un dossier, vous ajoutez vos. Comment dire, vos fichiers, vos données, et voilà, ça bug là. D'accord, force à quitter, bon, c'est assez étrange. Bon, on va faire avec, apparemment. C'est bon, ah non, c'est pas bon. Quitter. On va dire que c'est bon. Voilà, donc, petit problème technique. Et maintenant, je vais vous parler aussi du dock latéral, hein, c'est la colonne vertébrale vraiment. Hein, dessus, vous avez vos applications via le tableau de bord. Vous pouvez enlever, ajouter, supprimer, déplacer, modifier des applications. Par exemple, ce qui est bien, c'est que les applications sont intégrées avec le système d'exploitation. Par exemple, si je fais clic droit ici, ouvrir une nouvelle fenêtre en navigation privée et tout, donc c'est vraiment une bonne intégration. De plus que pour les applications, ici, regardez, tout est intégré ici. Regardez. L'application, un simple passage de la souris, les menus et tout ce qui permet de quitter, agrandir, maximiser, minimiser. Tout ça, voilà, donc c'est simple hein, d'utilisation. C'est simple. Voilà, donc maintenant, si vous ouvrez plusieurs fenêtres, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Vous avez notamment une option qui s'offre à vous, donc pour vous y retrouver, non, la touche super W, donc la touche Windows W. Et ça vous affiche en cascade, voilà, vous pouvez les quitter, hop. Voilà, ensuite, ici, si vous cliquez ici, les espaces de travail, hein, il y en a plusieurs. Voilà, ok, j'ai compris où il est passé. Voilà. Voilà, donc ensuite, pour ce qui est de l'installation, hein, il prend pas plus de 5 gigaoctets, plus les logiciels que vous allez installer, 10 gigas maximum. Hein. Ah, ça, c'est pas non plus. Si vous mettez à stocker des quantités énormes de fichiers, c'est sûr que ça va coûter plus cher en espace de stockage. Hein, si vous avez je sais pas, si vous avez 23 saisons des Simpsons en néerlandais, français, anglais et chinois, là c'est sûr que ça va commencer à prendre un peu de place. Hein. Bon, dans les. Ouais, attendez. Ah ouais, 500 gigas facile. Là c'est vraiment lourd. Voilà, donc à l'installation, vous pouvez pas, en même temps qu'il fait l'installation, vous pouvez mettre les mises à jour, lancer les mises à jour directement. Ça vous permet de gagner du temps. Hein. Moi je l'ai fait, c'est vraiment bien. Vous pouvez chiffrer vos données personnelles, vous pouvez chiffrer des données. Voilà, c'est assez simple, hein. Il vous suffit juste de vous procurer un CD, vous installez le système selon votre processeur, 64 ou 32 bits. Ça, normalement, vous le trouvez dans les infos de votre processeur dans votre système. Si vous n'avez pas de système, ben, référez-vous à la boîte parce que si vous n'avez toujours pas de système sur votre ordinateur, c'est que vous devez encore avoir la boîte de votre processeur. Donc normalement c'est écrit dessus. Hein. Ça devrait être écrit dessus. Voilà. Que c'est assez simple, hein. Les langues sont installées automatiquement. Tous les paquets de langues, parce que avant il fallait passer par le gestionnaire de paquets synaptiques pour installer les langues restantes. Hein, parce que il n'installait pas toutes les langues, il faisait les choses à moitié. Il installait les langues pour
une petite partie, alors que l'essentiel en anglais. Voilà. Donc voilà, une petite présentation pour ce système d'exploitation. Il est bien, il est... Voilà, donc c'est celui-ci, là, cette vidéo, je l'ai faite, le bureau. D'ailleurs, le bureau, c'est Unity. Là, je suis sur le Ubuntu classique, donc avec GNOME. Et vous pouvez, il y a aussi les CD, donc c'est Ubuntu 12.10. Le nom de code, c'est Cantal Quetzal. Donc vous avez les autres versions. Kubuntu, donc KDE, Lubuntu, Xubuntu, voilà. Donc voilà, vous pouvez les trouver en téléchargement gratuit sur internet. Linux, c'est gratuit. C'est voilà. Donc voilà, si vous avez des questions sur Linux ou sur Ubuntu, sur cette nouvelle version, n'hésitez pas. Si c'est une explication plutôt courte, je vais vous répondre directement par MP, par message. Si c'est plutôt long, je vais carrément faire une vidéo tutoriel, comme ça tout le monde en profitera. Et voilà, donc je peux faire aussi quelques tutoriels si vous avez besoin. Voilà, je peux vous faire ça. Donc voilà, vous m'envoyez un message et je vous réponds dans les plus brefs délais. Voilà, et salut à tous.